Bon, pour revenir un petit peu à la musique, les amis. Les années 60-70, c'est aussi la funk, yes, la soul, yeah, le disco, yes, le reggae, yeah, le reggae, yeah, le reggae. Yeah. Et ça, faut en parler quand même. Avant ça, on va quand même peut-être d'abord leur jouer un petit morceau d'histoire. Vous voulez qu'on vous joue un petit titre? Bienvenue à Bond Street, c'est rue, c'est battle, c'est cercle, c'est des filles au sol. C'est sympa, c'est sympa, c'est pas de 5 gros chapitres. Et c'est disparu, c'est un langage caché au plage de rue. Bienvenue à Bond Street, 5-4 rue. Ya, j'm'attends derrière, repense au passé, pas si loin que ça en arrière, putain que ça fracassé. Pas de blasé, peu de fight, spotlight, peu de vendu, passant du sky au copyright. Micro ouvert, freestyle, on se passait le mic à disparaître. À ceux qui n'étaient pas de taille, des journées entières féroces sous les arceaux. Les petites soulettes ne jouaient pas des circuits marceaux. Voués, pas secoué, c'est moche joué. L'époque des bonbons stock, celle qui au sol cloué. Ouais, premier concert à 15 juin. J'ai fumé ça afin de péter ça dans la joie. Depuis ça avait changé, on pensait pas qu'un jour le rap pouvait nous faire manger. Y'avait pas de marché pourri par son industrie. Plus ça va et plus ça pue. C'est rue, c'est battle, c'est cercle, c'est des filles au sol. C'est sympa, c'est sympa, c'est pas de 5 gros chapitres. Yeah, yeah. Bienvenue à Bond Street. Bond Street, faites du bruit dans ce lit. Plus fort, plus fort. Ben, vous savez quoi? Moi, ce genre d'ambiance comme ça où les gens sont super réceptifs, bougent la tête, font du bruit quand il faut, eh ben moi, ça me met quelque part de bonne humeur. Ah bon? Mais surtout, d'humeur jamaïcaine. Yeah man! Avec le petit joint là. Bien, revenons quand même au R&B. C'est Parce ta qu'en fait, dans sa bonne. version Nouvelle-Orléans, il va donc aussi influencer des groupes et des musiciens de la Jamaïque, et notamment avec un de ces rythmes qu'on appelle le shuffle. Les percussions d'Amérique du Sud vont venir petit à petit se mélanger à tous ces éléments et donnent naissance à un nouveau style, le ska, qui est l'ancêtre du reggae, et on voit apparaître des artistes tels que Jimmy Cliff, ou encore le grand maître du genre que l'on entend donc en ce moment, Monsieur Bob Marley. Ah, Bobby! Ouais, c'est de la bonne. Mais vous savez quoi? Le rhythm and blues évolue aussi sur sa terre natale et donne la soul music. Comme son nom l'indique, c'est la musique de l'âme, tu sais. Elle glorifie l'amour, chante l'espoir. Les deux plus importants labels de l'époque sont bien sûr la Stax et la Tamla Motown. Le premier est à l'origine du mythique festival Woodstock en 72 à Los Angeles, qualifié de Black Woodstock, et compte dans ses rangs des l'Est et l'Ouest joue à cache-cache à l'échelle de la planète froide. Et cette guerre des boutons rouges, sensible, oui sensible comme une gâchette. Le temps du changement est arrivé, mes frères et mes sœurs, ne baissons pas les bras. J'ai fait un rêve, a dit ce pasteur, un jour nous serons libres, c'est égaux en droit. Comment? Yeah! Avec des noms comme Gloria Gaynor, Barry White ou encore Donna Summer, le disco va devenir un style à part entière. Très codé par sa musique, sa danse, ses tenues vestimentaires, on le destine principalement aux boîtes de nuit. Le disco à l'échelle mondiale, il va grandement favoriser le mélange des gens et des genres, un véritable facteur d'intégration. Blanc, noir, pauvre, riche, homo, hétéro, tous réunis sur le dance floor, battant la mesure au rythme des Bee Gees dans la fièvre du samedi soir. Saturday Night Fever, mec. That's the way I like it.
Bon, avec le funk, le disco, l'avènement des DJ et des nouvelles technologies, d'autres évolutions culturelles et musicales sont en marche et vont bientôt tout balayer sur leur passage. Prenons les synthétiseurs par exemple. Les synthétiseurs. La très vieille histoire des synthétiseurs. L'ancêtre du synthétiseur s'appelle le thérémine. Mais le premier réel synthétiseur utilisable par les musiciens sont les ondes Martenot, présentées en 50 à l'Opéra de Paris par monsieur Maurice Martenot. Effectivement. Et il y a l'orgue B3 aussi à ne pas oublier. Yeah! Oh ouais, on peut entendre. Qui lui était considéré comme un des premiers gros synthétiseurs d'époque, mais il était trop volumineux, il était énorme. Il fait des timbres du MS 2000. Et ça donne? Et ça donne ça. Yeah! T'as vu le son de ça? Yeah! Yeah! A noter d'ailleurs que certains synthétiseurs d'époque, comme le Moog par exemple, ne pouvaient faire qu'un seul son à la fois. On dit qu'ils sont monophoniques. Si tu voulais faire des accords à l'époque, eh ben, il t'en fallait plusieurs. Et au prix où ça coûtait, valait mieux vendre des disques en fait. Parce que maintenant, un Moog de nos jours, ça coûte à peu près 5000 €, t'imagines? Eh ben, s'il y en a un qui veut s'en payer un, il a intérêt à bien bosser en cours parce que ça groove! I get down, ow. Est-ce que ça va aussi? I get down, ow, funky, yeah. On peut les applaudir s'il vous plaît? Vous devez doser le temps d'exposition en fonction de la puissance de ce bruit. C'est-à-dire que pour chaque niveau sonore, il y a une durée hebdomadaire à ne pas dépasser, au-delà de laquelle vous risquez des lésions irréversibles. Par exemple, sur une durée d'une semaine, si vous vous exposez plus de 20 heures à 90 décibels, ça devient dangereux pour vos oreilles. Ou encore plus de 7 heures à 95 décibels. C'était son scout. Ou encore plus de 2 heures à 100 décibels. Donc vous l'avez compris, 100 décibels, ça correspond à la puissance maximale de vos baladeurs, iPod, baladeurs MP3 et tout ça. De plus, ce qu'il faut savoir, c'est que 105 décibels, donc 105 décibels, c'est la limite en salle de concert, comme ici à l'Old Canal lorsqu'il y a des concerts ou en boîte de nuit. 105 décibels ne sont tolérables que 45 minutes par semaine pour nos oreilles. Donc même s'il existe des lois interdisant de telles diffusions, vous devez rester très vigilant. J'ai donc, si vous êtes donc amateur de concerts, de boîtes de nuit, tout ça, j'ai quelques petites règles que je vais vous donner, que je vous conseille de respecter. La première, c'est de marquer des temps de pause d'environ 15 minutes toutes les heures dans un endroit plus calme. La seconde, c'est de ne pas vous coller aux enceintes, car c'est théoriquement au centre de la salle que le son est le meilleur. C'est là que vous bénéficiez de l'effet de stéréo. Et enfin la troisième, c'est tout simplement d'utiliser des boules caisses ou des bouchons d'oreille si vous ne voulez pas sortir de la zone sonore, du dance floor, ou voilà. De plus, ce qu'il faut savoir également, c'est que donc si à la sortie d'une soirée à gros son, à gros volume, vous avez la sensation d'entendre moins bien, si vous avez des acouphènes, des sifflements qui persistent, même après une nuit de repos dans un endroit calme, dans ces cas-là, je vous conseille fortement de consulter. Et si c'est le week-end, il ne faut pas hésiter à aller aux urgences si votre ORL n'est pas disponible et tout ça. Voilà. C'est parce qu'il faut savoir que lorsque vous avez des acouphènes, donc 24 heures ou 48 heures après une soirée à gros volume, on peut encore les traiter, donc les soigner. Par contre, passer un certain délai, là c'est irréversible. Ce que vous avez perdu, vous ne le récupérerez pas. Voilà. Attends. T'es bien d'accord que quand les maisons de disques sortent un scud, c'est de plus en plus fort. Et moi je dis la musique, plus c'est fort et meilleur c'est, non? Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Il faut s'enlever cette idée. Je vais t'expliquer quelque chose. Parce qu'il faut savoir quelque chose. C'est que plus un son est fort, plus il est compressé et moins il y a de dynamique. D'accord. La dynamique. Prenons un morceau qui a été enregistré dans un studio. L'ingénieur du son le mixe et vous le rend sous cette forme, en wave ou en AIF, tout dépend du format. La dynamique, c'est l'écart entre le niveau rouge, donc le loudness, et le niveau jaune qui s'appelle les crêtes. Pour qu'un morceau passe bien sur n'importe quel système d'écoute, il faut le faire passer dans différents appareils, dont les compresseurs. Donc là on peut voir un super rack de compression, c'est très prisé d'ailleurs par les ingénieurs du son. Donc le fait de faire passer le son là-dedans, ça permet de augmenter tous les niveaux, dont le loudness, voilà, qui s'est rapproché des crêtes. Tu disais plus c'est fort et mieux c'est. Exactement. Et bien ça c'était vraiment la politique des maisons de disques. Parce qu'il faut savoir que à peu près aux années 80, ça a démarré, c'était la guerre du loudness. Et on va voir ce qui s'est passé de 80 jusqu'à nos jours.